Malgré l'individualisme qui distingue le langage artistique de Francis Bacon, l'importance de la tradition peinte des siècles précédents est évidente dans le choix du genre du portrait devant le miroir, souvent adopté par les peintres de la Renaissance. Mais la vision floue des figures empruntées aux expériences photographiques et en particulier aux reproductions du photographe Muybridge est liée à la passion de Bacon pour la peinture de Rembrandt, peintre hollandais du XVIIe siècle. La difficulté à percevoir les traits du visage de l'homme figurant sur ce tableau naît également de la tentative mise en œuvre par le peintre pour représenter le sujet depuis plusieurs points de vue à la fois, selon un procédé d'analyse et de découpage de la réalité déjà éprouvé par Picasso et par les peintres cubistes. L'angoisse existentielle qui s'exprime dans les tableaux de Bacon trouve d'illustres précédents dans les œuvres de quelques artistes européens de la fin du XIXe siècle, tels que Van Gogh et Munch. Il s'agit d'un des nombreux portraits exécutés par Francis Bacon, célèbre peintre anglais, dont les œuvres sont connotées par un style tout à fait personnel et incomparable. Seuls, dans des lieux froids et dépouillés, les personnages représentés par Bacon racontent l'angoisse existentielle des hommes. Par le biais d'un langage à la fois réaliste et fantastique, Bacon apporte un témoignage fervent et impitoyable sur la condition de l'homme dans la société contemporaine. Peint en 1968, ce tableau représente George Dyer, ami de Francis Bacon, mort par suicide en 1971. Selon un schéma plusieurs fois mis en œuvre par l'artiste, George Dyer est représenté assis au milieu de la pièce, appuyé sur le dossier d'une chaise tournante. L'homme est représenté de façon tout à fait réaliste, dans un moment de repos et plein de désinvolture, tandis qu'il allonge les jambes et tient une cigarette à la main. Un nuage de fumée se dissipe lentement sur la gauche. L'homme, au visage méconnaissable, se tourne vers un miroir qui renvoie l'image plus déchiffrable du visage de Dyer. Le miroir amplifie la solitude de l'homme, seul avec lui-même. À la représentation sommaire et délitée qui caractérise les formes s'opposent des détails nets et concrets, tels que la semelle de la chaussure, le col de la chemise, le mégot de cigarette. En vertu d'un schéma symétrique, l'homme est représenté au centre de la toile. Semblable au faisceau brutal d'un projecteur, la lumière dessine sur le sol un espace circulaire, correspondant au plafond de la pièce, d'où la lumière semble provenir. Bien que la figure ait des contours nettement marqués, elle reste plus floue dans les détails, ce qui fait penser, en voyant cette image, à une photographie reproduisant un sujet en mouvement. L'idée de mouvement est suggérée également par le pan de la veste, légèrement soulevé et qui projette une ombre sur le sol. Ces différents éléments contrastent avec la définition précise des formes statiques du miroir et de l'estrade, dont les contours sont à base de lignes droites et d'angles, tandis que les traits curvilignes prédominent dans la représentation de la figure humaine et de la chaise.